Vous avez peut-être l'intention de monter un business et vous aimeriez savoir comment vous pourriez être certain que votre entreprise va réussir. Alors j'ai une très mauvaise nouvelle à vous annoncer, c'est qu'il vous est impossible d'avoir des certitudes quant à la réussite de votre business. D'abord, parce qu'il n'y a aucun indicateur aujourd'hui qui pourrait vous permettre d'avoir de bonnes informations qui vous confirment ce qui va se passer dans l'avenir. Personne n'est médium, ou du moins personne n'est capable aujourd'hui, ni même un outil, de pouvoir vous confirmer avec certitude, avec exactitude, ce que va devenir votre entreprise. Et ensuite, les choses changent, les choses évoluent. Il peut y avoir tout un tas de facteurs externes qui peuvent rentrer en ligne de compte, qui ne sont pas connus aujourd'hui et qui pourraient faire que votre entreprise réussisse ou non. Donc, mauvaise nouvelle, vous êtes quand même et vous resterez dans l'incertitude. Mais vous avez la possibilité quand même de réfléchir et de prendre en considération certaines choses, certains éléments qui vont vous permettre de pouvoir évaluer dans un bon pourcentage la réussite de votre entreprise. Mais avant tout, prenons les choses depuis le début. Tout d'abord, il est clair que si vous ne vous lancez pas, vous n'essayez pas, vous n'aurez aucune possibilité de savoir si votre entreprise peut réussir ou non. Ça, c'est la première des choses, c'est que dans les faits, sur le papier, les choses peuvent être excellentes. Vous pourriez avoir une très bonne faisabilité, viabilité et rentabilité de votre entreprise. Mais si vous ne vous lancez pas, comment voulez-vous, sans vous confronter au marché, voir ce que cela peut donner? Donc déjà là, il y a une vraie démarche à faire pour pouvoir savoir si ça peut donner un bon résultat ou pas. Deuxième des choses, c'est vous devez travailler dur, mais pas qu'en nombre d'heures. Il est clair que le nombre d'heures est important parce qu'il y a tout un tas de choses à faire, mais vous devez aussi travailler à réfléchir à votre projet, réfléchir à votre développement, réfléchir aux différentes étapes de votre entreprise pour qu'elle évolue. Si vous partez à l'aveuglette, il y a de fortes chances que votre entreprise ne réussisse pas. Vous allez travailler n'importe comment, à la dernière minute, dans l'urgence, réagir aux événements plutôt que agir face aux différentes choses qui vont bouger. Donc, vous allez avoir un développement qui est clairement compromis et par ricochet, une réussite aussi qui va être compromise. Vous devez aussi savoir que la réussite d'une entreprise, elle tient pour 85% à votre mindset, votre état d'esprit. Donc, il est clair que vous devez vous lancer sur une activité qui vous donne du plaisir. Si c'est vécu comme une contrainte ou une obligation, ce qui va se passer, c'est que vous allez abîmer votre motivation et que vous allez vous arrêter bien avant de pouvoir atteindre la réussite, le succès dans votre entreprise. Pour vous permettre de perdurer dans le temps, d'avoir de la patience, de la persévérance, vous devez forcément vous positionner dans un domaine qui vous plaît, qui vous donne du plaisir. Ne créez pas une entreprise pour créer une entreprise. Ne créez pas une entreprise parce qu'elle va se positionner sur un secteur rentable si cela ne vous intéresse pas, si le sujet ne vous motive pas, si cela ne vous donne pas vraiment envie. Dans ce cas-là, vous risquez de vous épuiser bien avant sa réussite. Vous devez aussi aller chercher les informations dont vous avez besoin pour créer et développer votre entreprise. La création en elle-même, ou du moins le travail sur l'idée pour la passer à l'état de projet, c'est une première démarche. Une fois qu'on est sur un projet, il faut passer à la mise en pratique. Mais cela ne suffit pas. Un projet, ce n'est pas simplement qu'une idée qu'il faut mettre en pratique. Un projet aussi, c'est un plan de développement sur l'avenir. Vous devez aussi définir les étapes que vous devez franchir et planifier dans le temps. Il y a tout un tas de choses que vous devez voir dans le futur, que vous devez appréhender dans le futur, que vous devez positionner dans le futur pour pouvoir atteindre votre réussite. Ça ne se fait pas parce que vous avez décidé de monter une entreprise. Ça ne suffit pas. Il faut savoir vers quoi vous voulez l'emmener et ce que vous avez comme définition de votre réussite. Pour pouvoir avoir cette réussite-là, il est nécessaire de développer des stratégies. Parce que vouloir atteindre des étapes, c'est aussi prévoir les actions que vous devez effectuer pour pouvoir atteindre ces étapes. Si vous voulez courir le marathon de New York, vous devez prévoir de mettre en place des entraînements à un moment donné, de faire évoluer votre régime alimentaire à un moment donné, de prendre un coach sportif encore plus efficace, plus professionnel, avec une expérience de l'entraînement d'un sportif d'un plus haut niveau, etc. Donc, c'est des choses qui se planifient à l'avance. On ne s'y prend pas à la dernière minute, il faut y réfléchir. Ces stratégies-là, elles ne doivent pas, une fois de plus, se décider au jour le jour. Elles doivent se planifier dans le temps. Vous devez réfléchir aux outils, vous devez réfléchir aux actions, vous devez réfléchir aux personnes dont vous aurez besoin pour atteindre ces différentes étapes qui vous mèneront vers la réussite que vous souhaitez pour votre entreprise. Ne croyez pas que, une fois que vous l'avez créé, le simple fait du bouche à oreille va vous permettre de réussir votre entreprise. Il n'est plus possible de réagir comme ça ou du moins de penser que votre entreprise ne se développera qu'avec le bouche à oreille. C'était bon il y a des dizaines d'années en arrière lorsqu'il n'y avait pas Internet. Aujourd'hui, le bouche à oreille ne viendra que si vous avez déjà une vraie légitimité,
une vraie visibilité, une autorité, une expertise dans un domaine. À ce moment-là, on parlera en bien de vous et on parlera de vous bien évidemment. Et c'est là que vous aurez un bouche à oreille très virtuel, certes, mais vous ne l'aurez qu'à certaines conditions. Et pour pouvoir remplir ces conditions-là, il vous faut bien évidemment du travail et une stratégie au préalable. Et enfin, pour réussir votre entreprise, vous devez prendre en considération que vous devez vous dépasser. Vous devez apprendre, vous devez vous former, vous devez sortir de votre zone de confort. Vous êtes la colonne vertébrale de votre entreprise. Et pour qu'elle se tienne droite et pour qu'elle grandisse et qu'elle atteigne l'objectif de la réussite, il va falloir vous faire quelque chose pour vous-même. Et ce que vous ferez pour vous-même, c'est ce que vous ferez en fait pour votre entreprise par ricochet. Donc, vous devez aussi définir une autre démarche concernant votre propre développement. Vous ne devez pas vous satisfaire de qui vous êtes. Vous devez anticiper votre évolution, travailler à votre évolution pour que ça puisse permettre à votre entreprise de réussir. Si vous n'avez pas le bon état d'esprit, si vous n'avez pas les bons réflexes, si vous n'avez pas la bonne vision des choses, si vous n'avez pas la bonne organisation du travail, etc., etc., comment voulez-vous que votre entreprise puisse bénéficier de tout ça? Si vous ne le faites pas pour vous-même et que vous vous attendez à des résultats extraordinaires dans votre entreprise, il est clair que ça ne peut pas fonctionner. Vous devez être quelqu'un de particulier pour pouvoir développer tout ce qui vous anime, tout ce qui constitue vos forces, mais aussi vos faiblesses et vos défauts, parce que ça peut aussi vous aider dans votre entreprise, mais faire de façon à ce que vous vous développiez en tant que personne pour pouvoir développer votre entreprise et l'amener vers la réussite. C'est quelquefois en changeant d'angle de vision, en modifiant ses attitudes, en modifiant ses réactions, qu'il est possible de prendre de la hauteur et de voir un petit peu l'entreprise dans son ensemble pour pouvoir l'amener vers la réussite. Ce n'est pas en voyant les choses dans un petit monde, dans un espèce de microcosme, de petites actions les unes après les autres, que vous allez pouvoir atteindre la réussite. Ça va être un ensemble. Et pour cela, il vous faut prendre de la hauteur. Il vous faut avoir une vision aussi différente, être capable d'analyser de l'information, être beaucoup plus factuel que émotionnel. Et à ce moment-là, dans cette perspective générale, globale de votre entreprise, vous pourriez aussi voir des failles et y pallier. Vous pourriez apporter des améliorations à vos produits. Vous pourriez travailler votre communication différemment de façon à avoir une entreprise qui réussit. Voilà quelques pistes qui vous permettent de vous apporter une certaine certitude pour la réussite de votre entreprise. Vous ne serez jamais sûr à 100%, ça c'est impossible. Mais vous pouvez par contre prendre en considération certains points, avoir une démarche différente, prendre en considération les éléments extérieurs qui peuvent impacter votre business, sur lesquels vous pourriez trouver une solution pour que l'impact soit inexistant ou du moins moindre, de façon à vous amener vers la réussite. Voilà quelques points qui vous permettent déjà de réfléchir, et en attendant, je vous retrouve de l'autre côté.